On peut commencer Oui, je vais te répondre, mon ami, à des questions bien sympathiques. Tu as travaillé toute la nuit. Bonjour Stéphane, ou Chester Page, bienvenue chez toi. Et toi aussi, bienvenue. La musique pour toi, ça a commencé comment? Alors la musique, ça a commencé quand j'étais gosse. Il y avait un piano en fait chez ma grand-mère et j'avais pas le droit d'y jouer. Donc du coup, ça m'a donné l'envie en fait de savoir quand on t'empêche de faire quelque chose, bah, t'as envie d'y aller. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir plusieurs identités? Parce que quand on te cherche, on trouve du Stéphane, du Chester Page. C'est quoi? C'est une liberté? C'est un moyen de se cacher? Ouais, c'est une façon. C'est pas une façon de se cacher, c'est plutôt une façon de faire un petit peu ce que je veux, dans des styles différents. Parce que j'aime bien l'électro, j'aime bien la pop, j'aime bien le reggae, donc du coup en fait on peut pas tout mettre dans le même panier, sinon après les gens vont dire bah en fait il sait pas trop ce qu'il veut faire. Donc du coup je me mets en fait sur des petits des pseudos, des surnoms, des concepts. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu te tolères en étant Chester Page que tu ne te tolères pas en étant Stéphane? Bah, comme on dit, comme on se disait, Chester Page, c'est un concept, parce que j'aime bien la pop, et le mélange aussi avec l'électro, parce que j'aime bien le club. Et après ça, Stéphane peut faire... Eh, salut, ça va? Et comment t'appelles-tu? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont entendu ta musique sans savoir que c'était toi. Qu'est-ce que tu ressens de ça? Ouais. Pas forcément grand-chose, parce que en réalité, ils me le disent pas, ils savent pas, donc du coup je sais pas comment je pourrais répondre. Mais dans tous les cas, ce qui est rigolo, c'est que effectivement, un jour, juste pour anecdote, il y a une personne qui me voit à la télé et la personne ne sait pas que je suis à côté. Et quand elle regarde en fait la télé, elle dit c'est marrant parce que tu ressembles au gars qui est dans la télé. Alors ça c'est vrai que ça fait quelque chose. Ah, génial. C'est rigolo. Quand Philosophie, donc un autre toi, de Tom Sner, en 2006 sort, tu deviens numéro 1 mondial. Ah, quelle est ta sensation à ce moment-là quand tu dis voilà, j'ai fait le morceau qui est numéro 1? Alors en 2006, on n'avait pas forcément tous les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Donc du coup, je l'ai vécu comme je voyais des voitures passer. Et d'un seul coup, ça faisait... avec la musique qui passait en fait. Et je me disais, tiens, et des copains me disaient, c'est Tom Sner, c'est ton morceau. Je suis allé chez des potes un jour qui mettaient leur télé, et pareil, d'un seul coup. Et il y avait un copain qui disait, mais non, mais c'est Stéphane qui a fait ça. Donc je l'ai vécu que comme ça en fait en réalité. Alors je me disais bah tiens, et je savais même pas en fait que ça allait faire numéro 2 en Europe et non pas numéro 1 mondial. Ah, j'aurais bien aimé, hein. Je m'appelle pas Michael Jackson non plus. Presque. Non, je déconne. T'as toute une belle histoire en musique dans diverses domaines artistiques. Quand ta chanson My Beauty, j'essaye de bien la dire, elle se retrouve dans le film de Luc Besson, dans le générique de Luc Besson. Cette chanson, tu la vois encore comme une chanson ou comme une vidéo? Plutôt un accomplissement, vraiment. Parce que quand j'ai voulu faire de la musique, mon premier synthé, c'est parce que j'avais vu Le Grand Bleu de Luc Besson. Ouais. Et j'étais gosse, donc je plongeais dans la piscine, je faisais de l'apnée et tout. Mais c'est surtout la musique aussi d'Eric Serra qui a fait que j'ai eu mon synthé, et d'arriver à un moment donné sur le dernier film, l'un des derniers films en fait de Luc Besson, c'est un petit peu en fait avoir bouclé la boucle, quoi. Et ça m'a vraiment fait quelque chose. Surtout qu'en plus de ça, je l'ai vu, j'ai vu le film en avant-première au Gaumont, et je ne savais pas si réellement mon morceau allait être dedans. Alors du coup j'étais crispé comme ça sur le siège pendant toute la durée du film, parce que normalement c'était, et ça l'a été, le générique de fin. Alors je me suis tapé tout le film en faisant, j'espère qu'à la fin ça va être mon titre. En croisant les doigts. Ouais, il y avait ça en fait, vraiment. Le truc c'était d'avoir c'est l'histoire, de dire de Luc Besson. Incroyable. C'est vrai, la musique de film.
de la musique de film. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai vraiment en fait aimé aussi. Aujourd'hui, la musique, quand tu t'écoutes la musique, qui a bien changé, tu la décortiques? C'est en permanence. C'est tout le temps. C'est la nuit, c'est l'impression d'avoir un orchestre qui joue sans arrêt dans la tête. T'as tout le temps ce côté où tu sais pas t'en défaire. Et parfois c'est même violent, parce que tu as envie de dire non. Alors, écoute autre chose, parce que là, tu es tout le temps en train de vouloir chercher à composer, recomposer, décomposer et surcomposer. Tout le temps en train de travailler sur les morceaux. C'est un petit peu un travail d'autiste des fois. Ouais. Le temps passe, tu as évolué aussi dans le métier. Tu as un touche-à-tout dans la musique, de ce qu'on a vu. Tu te sens plus artiste ou producteur aujourd'hui? Artiste et producteur, puisque produire la musique, c'est la créer quelque part, et le producteur, c'est aussi après peut-être de la vendre. Je suis pas un vendeur, je suis pas un commercial. Par contre, je suis pas du tout ça. Mais produire de la musique, en créer, plutôt, je dirais, plutôt créateur, ouais, donc plutôt artiste. Mais artiste, encore pour moi, c'est un grand mot, parce que je me définis pas comme artiste. Et quand on me dit, t'es un artiste, non, je ne suis pas artiste. Je suis juste quelqu'un, en fait, qui manipule, qui prend des choses, et puis qui, voilà, c'est composer une petite recette, faire un petit truc. MacGyver de la musique. S'amuser d'abord, en fait, c'est ce qui est le plus important pour moi. On me définit comme artiste, oui. Merci. Merci parce que je trouve que c'est un beau grade. Il y a un moment quand même, oui. C'est un beau grade, oui. Quand on voit ton passé. On devrait créer des pastilles artistiques, tu sais. Non, monsieur est un artiste. Ton passé, il est parlant quand même. Une réalité sur ton métier que les gens ne voient jamais. C'est le temps. Le temps passé à faire, tu parlais de Beauty Freak. Beauty Freak, j'ai fait 10 versions en fait du morceau. Donc 3 minutes de musique, tu peux avoir 3 semaines. Un morceau, un an. Un an même. Mais ça voudrait dire que je m'appelle pas les Daft Punk, que je fais pas en fait un morceau en une nuit. Alors que parfois ça m'arrive. Et Chester Page, j'ai eu en 2 heures, le morceau était terminé et ça a fait en fait 8 millions de vues en fait sur YouTube. Génial. C'est quoi le morceau? C'est une reprise de Tanita Tikaram qui s'appelle Twist in My Sobriety. Et j'ai même des Russes, en fait, des personnes qui m'ont envoyé des photos en disant parce que c'est passé sur les écrans en Russie et je recevais des photos sur Facebook où c'était marqué avec une bière Vive la France, avec ma tête sur la télé, alors que le morceau n'est jamais passé en France. Jamais. Il n'y avait aucune radio qui a voulu le jouer. Là aujourd'hui, toujours pas. Non, jamais. Bon, avis aux amateurs, faut chercher. Faut faire des petites recherches. Et est-ce que tu as de la musique du film? Parce que sinon, en fait, ça fait ça. You're my angel, you're my love, you're my darling, I can stay, 'cause my life will never change, never change. Et qu'est-ce qui a changé le plus dans la musique depuis ces dernières années? Et si on parle d'électro, il y a quelque chose qui a pu changer, on a parlé de musique classique, on a parlé en fait de la guitare électrique, on a parlé en fait de l'électronique musique, et aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Ah, je sais pas, moi, le moindre bruit peut être musique. I've got to stay, my friend, I've got to know. Le but, c'est de comprendre les harmoniques, de comprendre en fait l'harmonisation, de savoir rire aussi en fait avec les bruits qui nous entourent. Si tu parlais au Stéphane d'il y a 20 ans, tu lui dirais quoi? Ah, je lui dirais, t'es vraiment qu'un con. Non, je vais me rattraper. Ouais, si. Je sais pas, je n'arrive pas à répondre. Je lui dirais peut-être rien. Continue, mon grand. Donc forcément, si je me voyais à 20 ans, je dirais, continue. Et c'est ce que j'ai fait.
Donc voilà, quand tout, Fonce. je pourrais pas dire fais pas ci, fais pas là, fais Patati pas. et patata. Voilà, patati et patata et nanani et nananère. Ça c'est excellent dans les discussions, j'adore. Ça c'est pour ceux qui aiment bien dire nanani et nananère. On va faire une chanson d'ailleurs. Hein. Nanani et nananère, c'est que des mots qu'on dit en l'air. Quand il n'y a plus de studio, quand tout est arrêté, Quand les projecteurs s'éteignent, voilà, il te reste quoi? quand la scène, quand le rideau tombe. Tu deviens qui? Quoi? Je sais pas, j'entends une chanson qui ferait La lumière s'éteint déjà et le film est terminé. Tu vois. Eddie. Non, ouais, exactement, mais c'est le côté. Ouais, non, c'est pas possible. Il y a toujours une boîte à musique quand même dans la tête qui tourne et qui fait. Et à un moment donné, t'es tout le temps, même quand quand tu réfléchis pas ou que tu essaies de te détendre, elle est quand même en fait dans la tête, quoi. C'est ça qui parfois est chiant. Alors du coup, je mets mes oreillettes, j'essaie d'écouter autre chose, j'enlève les oreillettes, et d'un seul coup, hop, il y a le cerveau qui commence et qui continue encore, en fait, tu vois, à être actif, en fait. Alors peut-être que je suis un hyperactif sur, justement, la création musicale, comme tout le monde, en fait, sur le fait de dire « Ouais, demain, je vais faire un footing », ouais, c'est le cerveau qui travaille. Alors des fois, on a ce côté on veut s'endormir, et puis, on bouillonne sur des projets, on est tout le temps en train d'essayer de trouver des solutions. Ça travaille. Voilà. Stéphane, je te remercie beaucoup pour l'accueil. Moi aussi, carrément. Et puis je vous remercie, surtout en plus de ça, avec notre caméraman extraordinaire, Maureen. Et puis Yann, franchement, excellent. Super, quel moment. Merci encore pour l'accueil, pour tout. C'est vrai. Et puis on se reverra. Ça marche. À bientôt, mon grand. Salut Steph. Just another love song.